Bonjour, je vais vous présenter donc l'accessoire mur qui permet donc de faire des repères de finition murale et de créer en général un calque sur lequel vous pouvez tout à fait afficher lorsque vous réalisez des travaux les références de peinture, de finition murale, de carrelage, de ce que vous voulez. Alors comment ça fonctionne? C'est un accessoire mur donc qui va récupérer les informations en fait du mur, de sa composition. Donc, vous voyez, j'ai mis un enduit plâtre blanc nature à l'extérieur. Je vais peut-être mettre un enduit rouge pour que ce soit bien visible. Un enduit plâtre à l'intérieur, on peut mettre un sol forêt, peu importe. Enfin non, je vais pas mettre ça, je vais mettre un textile, déco textile, voilà. À l'intérieur. L'élément central, par contre, lui, n'est pas pris en charge. Voilà, donc en fait, j'ai mon mur qui est paramétré. Une fois que je veux positionner donc mes références de finition murale, donc il suffit d'aller dans Dessin, Extrait de dessin, Accessoires et Accessoires mur, de prendre mon élément finition, repère finition, légende modifiable, qui est ici, et de valider, et de positionner en fait l'œil. Alors lorsque vous êtes sur un mur droit, toujours à l'opposé de la ligne de référence, afin que les références soient du bon côté. Voilà. Donc l'enduit rouge, vous voyez bien, il est à l'extérieur, le textile est à l'intérieur. Le texte, ici, on a la possibilité donc de changer sa taille, si on le souhaite, de changer son orientation, si on le souhaite aussi. Je veux qu'il s'affiche par là, celui-ci aussi, et son positionnement. Je vais le mettre là, je vais le mettre là. On a la possibilité aussi graphiquement de pouvoir l'éloigner du mur comme on le souhaite, de le réduire, de l'augmenter. Ce sont les dimensions maximales et le minimum c'est ça. Voilà. Pour que ce soit visible pour tout le monde. Si on veut que l'extérieur soit un peu plus épais, on peut tout à fait faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ces éléments-là, mais vous apercevez que j'ai aucune référence. Les références, on peut les avoir ici, donc l'affichage de la légende. Donc je définis la police, je mets du time roman, la taille du texte. Là, ça récupère donc l'enduit rouge nature, comme c'est indiqué sur la matière. J'ai la possibilité de faire un texte, deux textes par matière pour pouvoir l'affiner, le modifier, ou enfin pas le modifier, mais l'affiner, le compléter et rajouter d'autres éléments. Donc on peut rajouter une finition lissée, finition talochée fin. Et ici déco textile. Donc ça on peut mettre collé sur support mural. Voilà. Coller avec 2 L, c'est mieux. Ok. Et vous voyez que j'ai deux petits éléments qui sont apparus. Ces deux petits éléments, donc ce sont mes éléments en fait qui reprennent la couleur ici de chaque élément. Le déco textile 03, collé sur support mural, enduit finition rouge. Ces éléments-là, vous pouvez les positionner les uns par rapport aux autres. Il y a des petits points chauds qui permettent de les déplacer comme on le souhaite. Hein. Il n'y a pas d'ordre, on peut les mettre comme on veut. De déplacer aussi le texte si on veut que le texte soit un petit peu plus bas, un peu plus haut. Enfin, la possibilité de s'arranger un petit peu comme on le souhaite pour que ce soit plus propre et plus présentable. Lorsqu'on est sur des murs courbes, le principe est exactement le même. Extrait de dessin, accessoire mur. La seule particularité, c'est qu'il faut cliquer du côté de la ligne de référence pour avoir les bonnes finitions. Hein, si je reprends ce mur, il était pêche à l'extérieur et granit à l'intérieur. Et bien, ça m'a fait l'inverse. Et bien, c'est un bon exemple. Je vais vous montrer qu'on peut tout à fait inverser facilement ces éléments-là. Ici, inverser. Ah ben non, c'est parce qu'il y avait ça. Voilà. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû le faire. Non, c'est toujours pêche, c'est moi je l'ai pas fait. Donc en fait, il suffit d'inverser ici les références des matières pour que voilà, ça s'affiche du bon côté et éviter toute perte de temps.
Et ensuite, vu que je suis en arrondi, le texte est en arrondi, on a la possibilité de le positionner comme on le souhaite. Vous voyez, le texte a été géré lettre par lettre pour pouvoir s'afficher suivant l'arrondi, la courbure de ces éléments-là. Et on a aussi, pareil, la possibilité d'éloigner, d'augmenter, comme on le souhaite. Hein. C'est assez modulable. Alors, je vous parlais tout à l'heure des raccords que l'on peut faire en fait entre chaque élément. Donc, il suffit simplement, hein, c'est tout bête, hein, d'agrandir chaque élément. Comme il y a des lignes avec des hotlines, on a la possibilité donc de retrouver, vous avez vu, des éléments graphiques que l'on peut retrouver facilement et qui permettent de gérer les raccords et de faire un truc propre. Voilà. Et bon, vous apercevez qu'ici j'ai pas les références, donc c'est toujours pareil, c'est le même principe. J'affiche mes références, je mets la finition, enfin les éléments que je veux, hein, en complément, pierre, granit, multicouleur, et peinture, finition pêche, on peut mettre finition satinée. Voilà. Et donc j'ai mes deux éléments qui s'affichent, que l'on peut redéplacer là où on le souhaite. Voilà. Pour que tout s'affiche correctement. Voilà. Et donc on peut le faire pour tous les murs après. Hein, alors on peut le faire avec plein de murs, comment dire, d'affilée. Je vais vous montrer si jamais j'avais un mur qui repartait comme ça, un autre qui revenait comme ça. Voilà. Donc on peut tout à fait imaginer sélectionner trois murs ou plus un. Je vais désélectionner ça, voilà. Et donc extrait de dessin, accessoires mur. Là, comme j'ai les mêmes murs, c'est pas la peine d'avoir les finitions, mais on peut imaginer, tiens, ne les mettre que d'un côté, qu'à l'intérieur, par exemple. Voilà. Je n'aurai que mes finitions intérieures. Là, il suffit simplement ensuite de les dégrouper, et on peut refaire pareil, les raccords entre les différents éléments. Toujours le même principe. Donc c'est ici. Lui ici. Voilà. Et pareil pour celui-ci. Ici avec des angles, n'importe quel type d'angle, on a la possibilité. Et donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, voilà, c'est ici où on peut agrandir, vous voyez, là la taille maxi était d'1 mètre. Si vous avez nécessité, besoin d'avoir plus grand, vous mettez 2 ici et 2 ici. Et là, je peux encore modifier jusqu'à 2 mètres. Vous voyez qu'on a la possibilité, on peut aller jusqu'à ce qu'on veut pour pouvoir faire les raccords. Hein. Si j'ai besoin de raccorder ça avec ça, par exemple, et bien à ce moment-là, celui-ci aussi, je vais l'éditer, je vais tout mettre à 5 mètres. Voilà. Et en fait, je peux tout à fait agrandir ça, le raccorder ici, 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 et voilà. Mais tout est possible, donc c'est plutôt pas mal. Et si par exemple j'avais besoin de cette finition là, ce repère de finition, il suffit simplement d'aller ici, de mettre ça, vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui s'affiche, et en lui c'est finition grattée. Voilà. Et je la rajoute dans ma liste de finition ici, et ce qui fait que j'ai ma présentation avec toutes les références de toutes mes finitions, et j'ai ma vue en plan avec l'implantation de toutes les finitions dont j'avais besoin. Voilà, j'en ai fait un où j'ai volontairement mis les finitions extérieures d'un côté et les finitions intérieures de l'autre. Mais voilà, tout est envisageable, tout est possible. Donc vous voyez, en fait, on peut avoir quelque chose de propre, plus épais à l'extérieur ou plus fin à l'intérieur, ou l'inverse, plus épais à l'intérieur, plus fin à l'extérieur. Tout est possible. Voilà. J'espère que ça a été clair. Merci, à bientôt, au revoir.